Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 29 août 2020. Voilà, 29 août 2020 et samedi. Alors, on va aborder l'actualité la plus urgente. Savoir cette histoire des masques obligatoires en pleine rue dans les grandes métropoles, à Paris, à Strasbourg et ailleurs. Donc nous voilà tous obligés de porter des masques, même dans des rues désertes. Et je trouve personnellement, on est en train de nous obliger à nous restreindre, même à ne plus respirer. Pourquoi au juste? Pour des tests qui montrent des gens positifs. Alors bon, quelle est la fiabilité de ces tests? J'aimerais le savoir, parce que vous savez qu'en France, les tests sont... Bon, je pense aux tests sérologiques comme ELISA, c'est pas fiable. Alors si les tests qu'on appelle avec écouvillonnage sont pas plus fiables que ça, franchement, on a de quoi rigoler, hein. Donc ça veut dire que non, qu'ils sont pas. Pour moi, ces tests ne sont pas fiables. Il y a des gens qui ont testé des bananes ou des chambres à air qui ont été testés positifs, paraît-il. Et ça, je veux bien le croire. Donc là, qu'on arrête un petit peu de se fiche de nous. Et donc voilà, nous voilà donc dans une situation absolument inédite où on est tous masqués, bâillonnés, mais on ne sait même pas pourquoi. Parce que à chaque fois que j'ai au bout du fil une personne ou que je rencontre une personne qui travaille dans le secteur de la santé, je lui pose la question et invariablement la personne, personne en hôpital, hein, la personne invariablement me répond bah non, chez nous on n'a personne, on a personne en réanimation, on a personne, voilà. Donc non, il y a les hôpitaux, désolé, hein, mais il y a pas. Donc on est en train évidemment qu'il y a une recrudescence de cas positifs, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ont eu une fois un coronavirus qui est le nom pour la grippe? Je veux dire, tout le monde a eu la grippe à un moment donné, même enfant, donc il reste des traces forcément. Bon, je sais pas, hein, je vous dis, moi je connais pas grand chose en médecine, évidemment, c'est pas ma spécialité, mais c'est plutôt je sais pas, le bon sens quoi qui me fait parler. Alors la question que je voudrais savoir ce soir, c'est cette histoire de masque obligatoire. Bon, ils ont quand même, ils voulaient même les imposer aux cyclistes et aux gens qui font du jogging, mais enfin bon, vu que c'est à Paris, hein, je parle. Vu que c'est l'électorat quand même d'Hidalgo, elle a fait des pieds et des mains pour qu'ils en soient exemptés. Par contre, les gens qui font du scooter ou de la moto, eux, il faut qu'ils le portent. Bon, allez savoir pourquoi. C'est pas logique, mais bon, c'est pas logique du tout. Ouais. Non, alors la question que je pose, c'est combien de temps les gens vont supporter ça? Comment ça va se finir tout ça, cette histoire de masque? Après, on parlera de la rentrée. J'avais déjà abordé. Mais cette histoire de gens, les professeurs, les élèves qui sont masqués, non mais enfin je sais pas quoi, faut arrêter, c'est pas tenable ce truc, hein, avoir un masque sur le nez du matin au soir, je sais pas, bon enfin, non, donc on va poser des questions. Alors comment ça va se passer, comment ça va évoluer, hein, je le note aussi. Et révolte par révolte, on va regarder comment ça va évoluer. Et puis, le font-ils exprès pour qu'on tombe malade, pour nous enlever notre système immunitaire, voyez? Je le note aussi. Voilà, le font-ils exprès pour système immunitaire. Voilà, après ça, on regardera... la rentrée, les mouvements sociaux. On va faire un balayage. Donc déjà, on va prendre... un tirage classique, hein, tout simple. 4 cartes. Déjà, il y a l'ermite qui vient de tomber à l'envers. Bon.
La folie, on n'est pas du tout dans la sagesse, on est dans la folie. Voilà, déjà il y a ça qui tombe. Bon. L'ermite étant un sage, mais s'il est à l'envers, il ne l'est pas. Bon, monde renversé, ça, le monde c'est la liberté, elle est renversée, arcane sans nom. Oh là là, pape. Et chariot renversé. Bon, on est évidemment, comme je vous l'avais dit, dans une mesure qui n'a rien de prophylactique. On n'est pas du tout dans nous allons soigner les populations en leur imposant pour leur bien un masque. Non, on est dans une mesure de restriction de liberté pure et simple. Ça ne va pas bien se passer. Dans un premier temps, les gens vont subir. Mais l'exaspération va monter parce que l'énergie, l'air, le prana, comme disent les yogis, ne circule plus. Là, on a la répression bête et méchante, parce que c'est quand même bête et méchant avant tout. Hein. C'est méchant, mais c'est aussi bête. C'est même pas intelligent. Alors, on va continuer, on va les recouvrir. Donc là, après, en deuxième tirage, on va un petit peu plus loin dans le temps. Je ne sais pas pourquoi, on me dit prends celle-là. Alors je prends celle-là. Après, le peuple est muselé. Là vraiment c'est clair. Regardez, une chaîne autour du cou. Et le roi, le faux roi qui règne, qui gouverne. Bon, on est clairement dans de l'abus de pouvoir et rien d'autre. Impératrice renversée, pendue. Empereur. Pour l'instant, ça va durer comme ça un certain temps. Que l'empereur est assez statique. Le pendu montre que aucun moyen n'est laissé. On a fermé toutes les issues. Bon, les gens vont commencer à se rassembler en manif, sans masque. La répression, elle est là. La force renversée. L'ermite. Il y a des gens qui vont aller soutenir les manifestants. L'étoile renversée. Ça, c'est pas mal. L'étoile, même renversée, elle est bonne. Il y a des gens qui vont manifester, qui vont descendre dans la rue, et en nombre, et qui trouveront des voix, des voix de sympathie. Donc là, il y a promesse de succès. Alors, ce qu'on peut faire... On va affiner ce tirage, vous savez comment? On va faire le tirage de la croix celtique. Parce que comme là, il y a beaucoup de choses à voir, donc là, je vais passer à celui-là. Donc celui-là, comme vous connaissez un petit peu, il se fait avec 11 cartes. Je vais reculer un petit peu ma caméra, si je peux, excusez-moi. Moi, ce que je prévois, c'est des mouvements de protestation, pas forcément violents, mais des gens qui vont descendre sans masque et dire bon, maintenant ça suffit. Le mouvement des anti-masques va prendre de l'importance, hein, sachez-le. Et il aura des soutiens de poids, notamment dans la communauté scientifique. Et certains même, je crois, certains hommes politiques vont commencer à aller de leur côté. Vous savez que François est passé du côté des sceptiques. Hein, c'est pas rien, François. Hein, c'est de la presse mainstream, comme on dit. Hein, c'est de la presse au grand jour, quoi. La presse que tout le monde lit. C'est pas Internet. Alors, on fait le tirage de la croix celtique sur la situation des masques obligatoires. Alors, donc... Bon, je vais essayer de les pousser. Ouais, évidemment, bon, je vous les montrerai au fur et à mesure. C'est vrai que je suis pas tellement de champ. J'aurais bien l'accrocher au plafond, ma caméra, mais j'ai rien pour, quoi.
J'ai pas de crochet, j'ai rien du tout. Donc bon, là, vous voyez, il y a des cartes qui ont été disposées comme ça en colonne. Je vous les montre rapidement, vous voyez. Et puis le reste. Alors, bon, ça bouge un petit peu, désolé. On commence la situation. On empêche les gens de se réunir, de se toucher. Là, nous avons l'empereur. Normalement, c'est situation, consultant et obstacle. Obstacle. Alors, en fait, voilà comment si vous voulez, le pouvoir du peuple est là, mais il y a un homme qui essaye. L'obstacle, c'est qu'on essaye d'empêcher les choses d'évoluer. On essaye de maintenir artificiellement une révolte, une volonté de se libérer. C'est très clair. On empêche les gens de se réunir, de se concerter, de communiquer, en les isolant artificiellement. Hein, donc là, nous avons un homme qui veut à tout prix garder le pouvoir et qui les empêche. L'obstacle, c'est que on a bloqué la roue pour qu'elle ne tourne plus. Évidemment, les lois de la physique, les lois de la nature étant ce qu'elles sont, ça ne va pas durer. Ça, c'est les bases du problème. Une fois de plus, qu'est-ce que nous avons? Les gilets jaunes. Les bases du problème, c'est que nous avons un peuple qui est là, qui embêtait énormément le pouvoir du temps des Gilets jaunes, et c'est avant tout ce que l'on veut désamorcer. Bien, donc le soleil étant renversé, on veut casser la solidarité. On veut casser les manifestations, tous les mouvements sociaux, ils ont une peur bleue de ce truc-là. Le passé du problème, la tempérance. Jusque-là, les gens ont été très pacifiques. Nous sommes un peuple français qui sommes très attachés à l'état de droit, nous ne sommes pas des violents, donc nous avons une patience d'ange. Ça, c'est le passé. Alors les influences, je vous dis, sont en train de tomber, mais il faut toujours en tenir compte. Donc nous sommes des gens légalistes et nous nous attendons à ce que les lois soient respectées. Alors, ce qui domine, voilà ce qui domine la situation. Je ne vous fais pas un dessin, je vous l'avais tous reconnu, c'est toujours lui. Et voilà, sa motivation, elle est là. N'oubliez pas qu'en tenant la lame à pleine main, il se blesse la main, il se la coupe aussi, et il se blesse son aile, ce qui est une imitation de l'aile des anges, hein, c'est un faux ange. Et ce personnage, évidemment, domine la situation. On aura du mal à s'en débarrasser, bien entendu. Le proche avenir, Battleur. Ah, alors là, le Battleur, c'est un renouveau. Le Battleur regarde la situation et il y a des nouvelles idées en germe. Il y a un nouvel espoir, surtout. C'est la renaissance de quelque chose de nouveau. Le Battleur est toujours une carte positive. Donc le fait que lui arrive derrière celui-là est plutôt bon signe. Alors maintenant nous allons passer, alors je vais un petit peu les tourner, nous allons passer aux 4 cartes suivantes. Le comportement conseillé, c'est la papesse. Qu'est-ce qu'on nous conseille? D'être endurant. Hein, parce que tout est en train de se dévoiler. La papesse est en train de se dévoiler ses secrets. Ça veut dire que tout va remonter à la surface, que tout va être balayé. À un moment donné, l'histoire des masques, ça ne va plus tenir. Il y aura trop de contradictions, ça va être trop compliqué à gérer. Moi, dans la rue, je vois bien... Hein, il y a des gens qui l'ont bien gentiment sur le nez. Il y en a d'autres qui portent en dessous le menton. J'aurais un bon tiers des gens portent le masque en dessous le menton. Une poignée de gens, une minorité, ne portent pas de masque du tout. Et je prévois que ceux qui ne portent pas le masque du tout vont grossir et ça va y en avoir de plus en plus. Donc le comportement conseillé, c'est être endurant, avoir confiance, parce que la mascarade, sans faire jeu de mots, du gouvernement va être révélée par la papesse. Alors, comment nous voient les autres? Alors, on nous voit, et les autres qui sont concernés. Alors, qui? Bon, par exemple, comment nous voient les autres, c'est-à-dire, je vais la remettre droite. Alors,
On nous voit comme un peuple, je dirais, bon, patient, résilient, mais aussi le pouvoir nous voit comme des gens mystérieux, incompréhensibles et effrayants. En effet, le peuple effraie ses gouvernants. Donc on s'efforce au maximum de répandre des fausses nouvelles, de brouiller les pistes et de jeter la poudre aux yeux. Mais la petite écrevisse, ce qui représente en fait le peuple, va dans les profondeurs. Donc nous allons reculer dans les profondeurs de notre mémoire, dans les profondeurs de notre histoire, car ça, on a la mémoire historique, même si on ne l'enseigne plus à l'école, les gens savent. Et donc on va reculer et on va reprendre des forces. Déjà la papesse nous disait qu'on est en train de reprendre des forces malgré la situation. Et la lune nous le confirme. Donc ça c'était le comportement conseillé. Et ça c'est comment nous voient les autres conseillers. Alors les autres nous voient comme un peuple donc qui est attaché à ses traditions, attaché à son foyer, à sa patrie. Hein, la lune, c'est toute la symbolique de la lune. Attaché aux animaux aussi, regardez les chiens. En tout cas, il y a aussi, avec cette carte, une sorte de patience qui est là, de force. Ils n'arriveront pas à nous réduire. Bon, c'est vrai qu'ils nous mettent les nerfs en plâtre, les nerfs à vif, mais ils n'arriveront pas à réduire l'essence profonde du peuple. Le peuple, ça ne sera jamais des esclaves. Jamais on ne sera esclave. La petite écrevisse, elle recule et elle se cache sous les pierres en attendant que l'orage passe, que la tempête passe, mais elle reviendra. Une petite une écrevisse, c'est quelque chose qui ne peut... On peut pas l'atteindre, hein, si vous voulez, l'écrevisse, hein, parce qu'elle peut se cacher, elle peut reculer, se cacher. Même, elle n'a pas énormément de pouvoir, mais elle a l'endurance. Et ça les embête. Alors, les espoirs et les craintes. Voilà, espoirs et craintes. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, bien sûr, la crainte, c'est la perte de la vie. C'est de rentrer en révolution. C'est de rentrer dans le chaos. Voilà ce que l'on craint. On craint qu'il y ait une guerre civile, qu'il y ait des morts, des mutilés, enfin que ça tourne très mal. Voilà. Alors, espoir, ça peut être un espoir. Je sais qu'il y a des personnes qui souhaitent qu'il y ait une révolution, une guerre civile, que ça pète un bon coup et puis qu'on en finisse. Hein. En tout cas, il y a balayage. Après, le fait que ce soit retardé à l'envers, oui, montre un retard, montre aussi que ça peut faire des dégâts puisque ça ne va pas dans la bonne direction, ça va vers la gauche au lieu d'aller vers la droite. Donc on peut avoir des luttes fratricides, mais ça c'est des craintes. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais ça montre l'état d'esprit hein, d'une chape de peur qui est là aussi. Hein. Résultat final, nous avons le monde. Alors c'est vrai qu'il est à l'envers, mais c'est vrai aussi que le monde il est positif. Nous avons là un espoir de libération. Alors, ce qu'on fait, donc il faut considérer que c'est positif. Et c'est vrai qu'en fait j'ai oublié, mais en général, là je l'ai fait comme ça, renversé. Bon voilà, ok, je l'ai tenu renversé. Mais on le fait droit, le tirage de la croix celtique. Hein, donc les renversés n'ont pas énormément d'importance non plus. C'était juste pour vous montrer... on peut tirer droit ou renverser, mais on retombera en fait sur nos pattes. Alors, quand on peut affiner le tirage en mettant d'autres cartes. Nous avons l'étoile, alors c'est les détails, ça c'est la solution finale, hein, et nous avons les détails étoile. Donc étoile, c'est une libération, c'est quelque chose d'inespéré, c'est l'espoir qui se réalise. Et nous avons, alors ça c'est intéressant, nous avons le pendu qui vient de sortir. Alors étoile et pendu, regardez, il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait quand nous avons cette, attendez, je vais les prendre, cette combinaison de 3 cartes. Alors, si vous le permettez, je vais les retourner pour qu'on puisse les lire mieux. Hein. C'est plus facile comme ça. Ça, quand nous avons ces 3-là ensemble, c'est complètement initiatique pour un peuple entier. Parce que Odin, vous savez qu'il a été pendu par les pieds pendant 9 jours et 9 nuits. Il n'a pas été pendu pour le restant de ses jours. Mais au cours de ces 9 jours et 9 nuits, il a pu apercevoir dans le ciel, comme je vous l'ai déjà expliqué, les runes qui étaient gravées dans le ciel. Et une fois qu'il a été décroché, il a transmis cette connaissance aux hommes. Donc très important.
Nous avons monde, étoile, pendu. Ça veut dire que le peuple entier va passer nous sommes en train de passer par une épreuve d'initiation qui est pénible et difficile, mais l'étoile, elle est au milieu. L'étoile, nous allons nous en sortir. Et avec le pendu, ce que nous avons souffert, nous allons le garder comme une force. Et nous allons, avec cette force, recommencer quelque chose de nouveau. Donc, l'espoir, il est là. Vous voyez, la réalisation finale, monde, étoile, pendu, c'est une initiation pour le peuple, pour qu'il grandisse. Je vous l'ai dit, l'enjeu, c'est qu'on cesse de suivre des moutons, comme si on était des moutons, des chefs. Le chef a toujours été seul et les gens... Vous avez un seul type qui a tous les pouvoirs et vous avez un peuple entier qui n'a aucun pouvoir. Eh bien ça, c'est fini. Vous voyez, c'est en train de se finir. Donc là, c'est l'année 0. L'année 2020, c'est l'année 0. On ne peut pas aller plus loin. Donc, voilà. Cette histoire de masque ne va pas durer parce qu'elle est trop artificielle pour être vraiment maintenue très longtemps. Elle n'a pas l'assentiment du peuple, elle n'a pas l'accord du peuple. Et vous savez que quand une loi est absurde, idiote ou ridicule, inefficace, eh bien, le peuple, les gens la contournent tout simplement parce qu'elle casse les pieds de tout le monde. Donc cette loi ne sera pas... vous aurez de moins en moins de gens qui seront docilement avec le masque, etc. Bon, vous en aurez toujours, hein, mais vous aurez aussi de plus en plus de gens qui vont tricher, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne le mettront pas ou qu'ils le mettront à moitié, etc. Donc voilà. Alors ça, voilà, c'était pour la situation globale. Maintenant, on va passer, donc ça va être une vidéo qui va être longue, hein, parce que là, j'en suis déjà à 21 minutes. Mais je voulais faire vraiment un tirage global sur la question. Alors, moi, je vais regarder maintenant les enfants. La rentrée des classes. La rentrée des classes, avec, ça va tenir. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on peut tenir comme ça une classe d'enfants avec des profs masqués? Ça me paraît tellement surréaliste. On va regarder ça. Je vais aussi voir s'ils ne vont pas essayer de vacciner les enfants en douce. Moi, je sais que quand j'étais petite, à l'école, on nous faisait le vaccin du BCG, la cutie réaction. On nous griffait le bras avec une plume. D'ailleurs, ça faisait mal. On nous le griffait et après, on attendait. Et ça, c'était à l'école. Il y avait un médecin, une infirmière. Je me rappelle, hein, j'avais 3 ans, mais je me rappelle comme si c'était hier. Donc, ils font venir les toubibs et les infirmières dans les écoles. Bon, à l'époque, c'était voilà, le BCG, hein, c'était la tuberculose hein, qu'on détectait. Hein, on était encore à une époque héroïque. Donc, alors, on va partir maintenant à l'école avec nos enfants et les profs et instit, etc., le corps enseignant. Comment ça va se passer, cette histoire? Bon, le monde, oh, ne vous inquiétez pas, les enfants vont vite balancer ça par-dessus les moulins. Non, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Les enfants, ça va pas marcher. Le corps enseignant n'est pas docile, hein, vous le savez. Hein, ce sont souvent des gens bon, voilà, qui n'aiment pas tellement qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Là, on est sur une histoire de libération. La roue de fortune renversée, bon, bah, on essaye de bloquer la respiration, le flux, vous voyez, en masquant les gens. On essaye de empêcher les gens de se toucher, etc. La justice vous dit, bon, ça va tomber, laissez tomber, quoi. Ça va pas se faire. On va revenir à l'équilibre normal et ça va pas être suivi dans les écoles. Moi, je le vois pas comme ça. Hein. Ça, il n'y a pas de... C'est ça. On revient à l'ordre naturel des choses. Alors, maintenant, on va regarder, est-ce qu'ils ne vont pas en profiter pour faire soit des tests, parce que bon, le vaccin n'est pas encore au point, mais est-ce qu'ils ne vont pas en profiter pour faire des tests aux enfants, avec leur espèce de coton-tige, là, qu'ils mettent dans les narines. Moi, j'ai un monsieur, là, qui revenait de l'étranger,
Mais il n'a pas pu sortir d'Orly. Ils ont imposé le test, il a dit bah ça fait mal, voilà. Tiens, la roue de fortune, vous voyez. L'histoire du... La roue de fortune, ça c'est un truc qui est... ça passe, ça passe. Elle tourne, elle fait bouger les choses, la roue de fortune. Puis il y a une idée d'instabilité. C'est instabilité, hein, c'est des cycles, c'est instable. Alors, on regarde pour les enfants, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de les tester en douce ou pire, enfin, le vaccin n'est pas encore là, mais bon, on ne sait jamais. Alors, voyons pour les enfants, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire. J'avais déjà fait un tirage la dernière fois là-dessus. Tiens, voilà les toubibs. Bah, ils sont moins sympas que les toubibs de mon enfance, qui nous donnaient des bonbons. La morale, blablabla. C'est oh, mes enfants, c'est bien, c'est pour votre bien, non. Bon, là, c'est renversé. Tout est à l'envers. Ah non, il y a le soleil quand même. Bon, non. Alors, ils vont essayer, oui. Il y a l'idée quand même qu'on essaye de contraindre les enfants. Attends, je vais tirer là sur le soleil. Je fais... Il y aura des mouvements hein, de révolte. Hein. Étoile renversée, impératrice renversée. Bon, tout est à l'envers, mais... Enfin, pas tous. Non, il y a des... Si vous voulez, j'ai pas maison Dieu, j'ai pas des trucs vraiment durs. J'ai des trucs qui sont pas marrants, j'ai des trucs qui sont idiots, stupides. Mais j'ai pas des trucs qui sont vraiment durs. Donc, il va être question, et puis après, on va... Vous savez, ça va être ordre contre ordre. Ordre contre ordre, ça va être le bazar. On va dire, ah ben oui, mais oui, les enfants, gna gna. Et puis après, ça va être, ah ben non, pas du tout. Il y a des parents qui vont retirer les enfants de l'école. Il y a des profs qui vont faire grève, hein, des syndicats ou des profs, enfin bon, qui vont faire, des syndicats, j'en sais rien, moi. Mais enfin, en tout cas, il y a des profs qui vont pas vouloir déjà porter le masque. Et puis, bon, les enfants vont l'enlever forcément. Et puis, en plus, donc les histoires de découvillonnage, là, etc., les enfants refuseront Non, là, ça va pas passer, ce truc-là. Ça va pas passer. Non, je vous assure, ça passe pas. On va revenir à l'état normal. Ça serait leur tentative, vous voyez. La tentative de la part du corps médical, un certain corps médical, hein, de s'en prendre. Mais là, non, il y a solidarité, on protège les enfants, la mère protège l'enfant, enfin, il y a les femmes qui... Les parents, le corps, certains profs, instits, etc. Les enfants sont au milieu d'une protection. Donc, de toute façon, on n'est pas obligé de mettre son enfant à l'école. Un enfant peut être scolarisé chez lui avec les cours du CNED. Hein, donc, voilà, il faut le savoir. Hein, il n'est pas obligé de fréquenter un établissement scolaire. Voilà, c'est le papa ou la maman qui peuvent donner les cours à l'enfant. Hein, attendez. Hein, les enfants de mariniers, ils font comment voilà, ils vont pas à l'école. Bon, bref. Ou les enfants de forains. Alors, non, donc là-dessus, c'est des trucs, si vous voulez, c'est des velléités, mais qui vont pas vraiment... C'est trop compliqué à mettre en place. Je vous dis, ça sera des ordres, des contre-ordres, et on va faire ci, on va faire ça. Tout le monde va être déboussolé, et finalement, ça va pas vraiment... ça va pas se faire. Alors, maintenant, on va regarder dans les entreprises, mouvements sociaux, et après on regardera les mouvements sociaux. Samedi, aujourd'hui, là, il y en avait, hein, des mouvements sociaux. Évidemment, ils n'en parlent pas, mais il y en avait. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas on n'est pas des veaux, on n'est pas aussi passif qu'il n'y paraît. Bien se rappeler ça. Alors, donc, sans vouloir jouer à mon prof, et donc là, je regarde dans le monde du travail, parce que alors c'est encore les masques. On va y avoir des arrêts maladie, moi je vous le dis. Hein. Le monde du travail et ses masques. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Non,
ça va pas le faire, ça. Hein. Le mat, d'accord. Et papesse. Vous avez le mat, papesse. Amoureux, jugement inversé. Ça va être très compliqué à mettre en place, en fait. Et au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de gens qui vont tomber le masque, tout simplement, par accord tacite, entre direction et employé, parce que, bon, voilà, quoi. Et la direction, ça sera vraiment au cas par cas. Vous avez des entreprises où ils feront respecter la loi, d'autres qui diront, bon, c'est bon, ça va, battleur, ouais, à pendu. C'est eux hein, qui vont se retrouver impuissants, hein. C'est ceux qui veulent... Chariot, j'ai pas une seule fois j'ai eu Maison Dieu ou un truc comme ça. Ça va pas le faire. C'est inapplicable. Pour moi, c'est inapplicable. On regarde les mouvements sociaux. Ah, vous allez être gâtés ce soir. Hein. Vous allez être très gâtés. Bon. C'est quoi? Monde renversé, impératrice. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a deux qui viennent de sauter, là. Ah oui, je voulais savoir. On regarde les mouvements sociaux. Et après, je vais regarder. Je vais demander s'ils le font exprès de nous mettre des masques pour nous affaiblir. Alors, d'abord, les mouvements sociaux. Ah, je vais aller un petit peu plus vite. Mais j'ai vraiment voulu faire un tour complet, là, vous voyez. Alors, mouvements sociaux. Allez, on y va, les mouvements sociaux. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, oula, là, ça chauffe. Hein. Ouh là là. Oh, ça chauffe. Hein. Ouais, non, là, ça va être très violent. Je veux vous dire que là, on était bien gentils, les gilets jaunes, mais là, ça va plus être gentil. Hein. Non. Oh là là, non. Non, ça va. Là c'est ce que je prévoyais dans les mouvements sociaux, retour des gilets jaunes et tout, ça va être l'affrontement direct. Là, on est vraiment dans l'affrontement direct. Et chute du gouvernement, le Castex, et puis bon, au-dessus, contestation des institutions, contestation du côté maléfique de ce pouvoir et du côté totalitaire de ce pouvoir. Et là, il y a vraiment des gens qui vont péter les plombs. Non, là, ça va être très violent. Ouais, c'est très violent. Donc, moi, je m'y attendais. Hein. Si vous voulez, ça va être comme ça que la... Alors, comme je vous dis, hein, bon, des choses comme ça, sur le long terme, ça va pas être applicable, cette histoire de masque. Sur le long terme. Et puis, dans la rue, ça va redescendre. Et là, ça va être très violent. Parce que les gens... Quand ils vont voir qu'il se passe ça, bon, ça va plus être comme avant. Ça va être beaucoup plus violent. Alors ensuite, on va reprendre, on va continuer. Alors, oui, question, est-ce qu'ils le font exprès? Grosse question. Bah, ouais, il y a certaines personnes qui peuvent penser que je suis dans le déni mais je comprends pas, s'il y a une maladie, pourquoi on la soigne pas avec ce qui a marché? Ça, vous voyez, c'est ça que j'arrive pas à piger. Raoult, avec sa chloroquine, il a eu des bons résultats. Pourquoi ils disent le contraire? C'est pas vrai. Raoult, il a tous les listings en main, il a toutes ses preuves, il dit regardez, il y a ça, ça et ça. C'est pas les trucs qu'il a inventés. Alors pourquoi les mecs sur les plateaux de télé, ils disent non, je vous assure, ça marche pas. Voilà, non, bah, c'est comme si on disait l'aspirine ne marche pas. Enfin, non, vous voyez que ça ne tient pas debout. Bon, alors, aucune crédibilité. Alors, est-ce qu'ils le font exprès pour nous affaiblir, en nous faisant porter un masque, pour nous rendre malades, quoi, en gros, hein? Est-ce qu'ils le font exprès? Bah, tiens, tenez. Ça, c'est pour nous empêcher de respirer, ouais, c'est clair. C'est pour nous... Le mat, la maison... Ah bah oui. Ah oui, ils le font exprès. Ouais, pas